La visibilité ne paye pas les factures. C'est pour ça que la plupart des coachs restent invisibles. Vous connaissez tous ce coach, n'est-ce pas? Celui qui a suivi des formations continues. Celui qui lit, qui apprend et qui perfectionne son domaine mieux que les autres. Peut-être que ce coach, c'est vous. Vous avez investi dans votre savoir, dans vos compétences, dans votre sérieux. Mais aujourd'hui, vos factures, elles, ne se payent pas avec votre compétence. Et c'est là le paradoxe le plus frustrant. La visibilité ne paye pas les factures, mais elle vous bloque. On nous a toujours appris, que ce soit à l'université ou à l'école, que si nous travaillons dur, nous serons récompensés. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus possible et ce n'est pas vrai du tout. Surtout pour les coachs africains. Vous pouvez avoir toutes les meilleures compétences du monde et rester quand même complètement invisible. Et pendant ce temps, les personnes moins compétentes que vous parviennent à construire une audience, attirer plus de clients et vendre leurs offres tranquillement. Alors, une question se pose. Pourquoi les personnes les moins compétentes arrivent à être plus visibles que vous? Aujourd'hui, vous allez comprendre une chose essentielle. Votre compétence en elle-même ne suffit plus. Le message flou. Beaucoup de coachs savent faire énormément de choses, mais ne savent pas expliquer clairement ce qu'ils font. On peut voir souvent sur LinkedIn, par exemple, beaucoup de coachs écrire « J'aide les entreprises, j'accompagne les entrepreneurs, j'aide les solopreneurs à développer ceci, cela ». Mais clairement, vous les aidez à quoi? Vous les accompagnez dans quoi? Quelle est leur transformation réelle? Lorsqu'on voit cela, on se rend compte que la plupart des coachs sur LinkedIn prennent plus de temps à développer leur service que parler de la transformation derrière ce service. Les gens, lorsqu'ils viennent vers vous dans votre profil, ils ont besoin de savoir pourquoi exactement ils doivent vous suivre et en quoi vous leur serez utile. C'est ça la transformation réelle. Et donc, plus vous êtes clair dans ce que vous faites, plus vous êtes clair dans votre message, les gens sont plus intéressés à venir vers vous. N'oubliez pas cela. La clarté attire l'attention. Parce que les gens, eux, ne payent pas pour des solutions, mais ils payent pour des transformations réelles. Le profil qui ne vend pas. Beaucoup utilisent leur profil LinkedIn comme un CV. Ils racontent leur parcours en disant « certifié par, passionné par, formé par ». Et vous là, je sais que vous vous retrouvez. Mais je vais vous dire une chose. Le problème avec cela, ça vous rend robotique. Le profil LinkedIn, le vôtre, est censé être une porte commerciale. Vous devez normalement recevoir des opportunités. Parce que LinkedIn, ce n'est pas seulement un simple réseau qui rassemble les professionnels, mais c'est le réseau par lequel vous pouvez vendre ou vous devez absolument vendre vos compétences et surtout partager constamment, continuellement de la valeur. Et si vous ne partagez pas votre valeur, les gens ne sauront pas à quoi vous leur servirez. Et donc, lorsque quelqu'un entre, votre potentiel client entre dans votre profil, c'est-à-dire votre profil doit répondre à 3 questions essentielles. Qui? À qui vous vous adressez? Comment? Comment vous allez les aider? Pourquoi? Pourquoi ils doivent absolument vous suivre? Pour notre cas, par exemple, quand vous entrez dans mon profil LinkedIn Joyce Boutalale, vous allez voir que qui je m'adresse aux coachs, ceux-là qui ont besoin d'améliorer leur communication, leur profil LinkedIn ou encore leur visibilité. Comment? Grâce à notre accompagnement de coaching en personal branding et storytelling de vente. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme on le dit depuis tout à l'heure, si vous n'avez pas de visibilité, vous ne parviendrez pas à faire plus de ventes de vos offres. Donc, si votre profil ne crée pas de curiosité, elle ne créera pas d'opportunité. Le contenu sans autorité. Beaucoup pensent que publier suffit. Mais publier n'est pas une stratégie, c'est une action. Alors vous qui pensez
que lorsque vous publiez régulièrement, tout le temps, vous permet de créer une banque d'informations. C'est très bien, ce n'est pas mauvais. Mais le problème dans ça, c'est que vous allez vous épuiser trop vite et vous risquerez même de vous éparpiller encore une fois dans votre message. Le but dans la publication de la création de contenu, c'est d'avoir une structuration des idées, un suivi, donc c'est-à-dire que les choses évoluent avec un rythme et que vous parvenez à dire A, demain B, après-demain C, et non A, et puis vous passez à Z, et ensuite vous parlez de X. Parce que c'est lorsque on associe votre nom à une idée bien précise, dans un domaine bien précis, c'est là que votre autorité commence. Lorsque les gens savent que quand on cite votre nom quelque part, on parle automatiquement d'un domaine bien précis, c'est là que votre autorité prend de l'ampleur. Sans ça, vous n'êtes qu'un créateur de contenu comme les autres. Vous n'êtes qu'un informaticien comme les autres. Vous n'êtes qu'un vidéaste comme les autres. Vous n'êtes qu'un graphic designer comme les autres. Vous n'êtes rien du tout à part ce que vous pensez être, mais dans votre tête. Ce qui change complètement la donne en 2026, ce n'est pas d'apprendre plus, mais c'est de structurer ce que vous savez déjà. Ce n'est pas de publier n'importe comment, mais c'est de développer une vraie stratégie. Parce que ce que les gens veulent, c'est beaucoup plus reconnaître ou se reconnaître dans vos valeurs et dans ce que vous faites. Et n'oubliez pas ces 3 piliers essentiels. Un message clair, un profil stratégique et un contenu d'autorité. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi en commentaire quel est votre défi aujourd'hui. Est-ce votre message, votre contenu ou votre profil? Et si vous avez oublié ce qu'on a dit aujourd'hui, retenez au moins cette phrase. Ce n'est pas votre technique qui doit changer, c'est sa visibilité. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.